Alors bonsoir à tous, merci d'être venus. Pour commencer cette conférence sur la fumée remplit le temple, je voulais vous raconter une parabole. Parabole d'un père de famille qui se met à préparer le repas. Tout d'abord il sort les légumes, il les épluche un à un, il les coupe, il les met à cuire, puis il décide de préparer un dessert. Il se met à confectionner une tarte aux pommes. Il est déjà bien avancé dans la préparation et les bonnes effluves commencent à se faire sentir. Et l'un de ses enfants, le plus jeune, passe la tête par la porte de la cuisine. « Si tu veux, je viens t'aider. » Il se met à nettoyer la table de la cuisine, à mettre le couvert. Ensuite, il prépare une vinaigrette pour la salade et puis le père appelle « à table » et tous les autres enfants arrivent ainsi que son épouse qui était en train de finir le repassage. Le père avait passé une journée difficile. Et c'est une vraie consolation qu'on vienne l'aider. Cet enfant, le plus jeune de la famille, avait pris l'initiative de venir l'aider. Et le père aurait aimé avoir le temps de finir de ranger la cuisine, qui est encore bien encombrée. Il aurait aimé préparer une décoration spéciale pour la table, parce que c'est l'anniversaire de baptême de son épouse. Mais voilà, il a manqué de temps. De fait, peut-on se demander, que faisaient les autres enfants à l'heure où on prépare le repas? Le premier faisait ses devoirs. En entendant que les gamelles commençaient à s'entrechoquer dans la cuisine, « Mince, s'est-il dit, il faut que je me mette à mes devoirs, parce qu'en fait il s'était pas tout à fait mis. » Le second enfant avait passé tout son temps, depuis le retour de l'école, sur ses devoirs, et il voulait vraiment finir avant de passer à table. Le troisième jouait à la PlayStation. Il aurait bien voulu venir, mais il était en train de combattre un ennemi particulièrement féroce, le boss de l'avant-dernier niveau, et puis c'était son seul temps de la semaine au niveau de la console, alors bon. Mais au fait, les enfants, est-ce qu'ils ne devraient pas savoir qu'à l'approche de 19h le soir, c'est l'heure où tout est à faire, ensemble, si possible, afin qu'on puisse se mettre à table? Alors effectivement, pourra-t-on dire, les trois aînés avaient une bonne raison de ne pas venir, mais même si ce n'est pas forcément aux enfants de préparer le repas, car ce sont des enfants, est-ce que leur venue pour donner un petit coup de main n'a pas une immense valeur? Pourquoi est-ce que je raconte cette parabole? Parce que je vois le temps eschatologique comme ce repas familial. Le temps eschatologique, c'est quand le Seigneur s'apprête à revenir et que la création se prépare. Les événements à l'allure catastrophique s'enchaînent, les montagnes se mettent à danser de joie, comme des signes que nous aussi, nous devons nous préparer. Mais on voit bien que dans ce temps un peu particulier, il ne suffit plus de faire juste notre devoir d'État. C'est le temps où nous sommes appelés à vivre de manière héroïque, être prêts, c'est-à-dire avoir déjà fait nos devoirs sans attendre la dernière minute, avoir rempli nos lampes d'huile. C'est le temps où on aura intérêt à avoir réduit un peu nos temps de loisirs, ou du moins à nous être habitués à les interrompre dès que nous voyons que c'est nécessaire. Sinon, est-ce que nous n'allons pas risquer nous aussi de décevoir notre Père Céleste? Est-ce que nous n'allons pas perdre l'occasion d'aider certaines âmes qui auraient eu besoin de nous dans ce temps de moisson des âmes, qui auraient eu besoin de nous pour monter vers Dieu? Car le temps eschatologique, c'est un temps où l'on moissonne des âmes. Voilà, donc en fait, je faisais ce parallèle parce que le Seigneur, il a besoin de nous pour sauver des âmes, c'est pas nous qui les sauvons directement, mais notre contribution augmente le nombre de personnes sauvées. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a donc deux phénomènes qui se produisent dans ce temps de retour du Seigneur. Il y a d'abord le fumet très attirant qui vient non de la cuisine mais du temple. Le peu d'efforts que nous allons faire en renonçant à nous-mêmes, va nous faire agir d'une manière extrêmement efficace, extrêmement adaptée au moment qui se présente. Cela va nous rendre très proches de notre Père Céleste, le fait de pouvoir réagir quand il nous appelle par certains signes que nous allons décrire. Notre Père Céleste, il va être touché de pouvoir s'appuyer sur nous, et il va sans doute nous pardonner beaucoup si nous avions des choses à nous faire pardonner.
Donc le fait de se mettre en mouvement, parce qu'on est attiré par cette fumée qui remplit le temple. Et le second phénomène, c'est une fumée qui va nous tenter dans l'autre sens, une fumée qui va nous tenter de nous tourner vers nous-mêmes, d'être trop centré sur notre devoir d'État, ou ce qu'on croit être notre devoir d'État, ou sur nos loisirs. C'est comme une fumée qui va bloquer notre capacité d'agir et d'intercéder et pour nous-mêmes et pour les autres. Voilà deux fumées, en fait, je pense, qui sont des signes des temps très forts. Deux fumées, il y a une première fumée qui remplit le temple, c'est quelque chose d'attirant. Je prenais l'exemple du fumet du repas. Les enfants vont se dire, mais c'est génial, ça sent bon, ça me met en appétit. Et dans la vie spirituelle, ça va être ce qui est décrit dans la parole de Dieu, mais je vais y revenir, comme la fumée qui remplit le temple, c'est-à-dire quelque chose de positif. Et la deuxième fumée, c'est une fumée qui va nous tourner vers nous-mêmes, ça va être les choses noires qu'on voit autour de nous, qui vont nous angoisser. Voilà deux fumées, qui sont deux choses qu'on rencontre. Alors, donc ce sont deux fumées qui se présentent quand on se trouve dans des situations nouvelles, qui peuvent avoir un caractère un peu angoissant. On donnera des exemples. Des phénomènes mondiaux, des maladies, et en fait on comparera ces phénomènes-là à une montagne qui fume, parce que dans le livre de l'Exode, quand Dieu se révèle à Moïse, avec les tables de la loi, il y a la montagne qui se met à fumer d'une force extraordinaire, et il y a la nuée, et puis il y a toute cette fumée, la grêle, le tonnerre, les éclairs, et donc on retrouve ces deux fumées-là. Je vais utiliser ce texte-là comme élément, je dirais, pour rentrer en matière. Donc on va faire en trois parties. La première, c'est la fumée qui remplit le temple, comme un encens d'agréable odeur. On verra que ces images bibliques montrent ce qui se passe du point de vue de Dieu, du point de vue de son projet d'amour, du point de vue des anges, des élus, des saints. En deuxième partie, on verra la fumée infecte qui monte du puits de l'abîme, des bouches de l'enfer. C'est la même situation envisagée en regardant les puissances des ténèbres. On verra que cette fumée représente notamment les rumeurs de guerre dont nous avons parlé la dernière fois, et on reviendra un petit peu dessus pour préciser, parce que j'ai conscience que c'est pas forcément évident de bien comprendre de quoi il s'agit. Donc d'en parler une deuxième fois, ça me paraissait intéressant. Et en troisième partie, quels enseignements en tirer et quels remèdes concrets pour notre période. Donc la fumée du temple, la fumée noire qui monte de l'abîme, les enseignements et les remèdes. Et on évoquera aussi d'autres signes des temps, comme le fait de se dresser nation contre nation et royaume contre royaume, c'est Jésus qui parle de ça, comme le signe aussi du soleil qui s'obscurcit, de la fuite des villes, et du temps où le Seigneur fait silence. En fait, ce signe-là évoque pas mal de choses. Et j'avais une petite précision suite à vos questions de la dernière fois. Le but de ces enseignements, en fait, c'est de vous livrer des trouvailles faites dans la parole de Dieu, dans la prière, dans les lectures. Mais c'est un peu différent d'un cours de théologie, où on va s'appuyer sur des concepts précis et échafauder un raisonnement. Bien qu'il y ait un peu de théologie dedans, bien sûr. C'est plutôt un témoignage que j'essaie de livrer. Et c'est pour cela que je m'autorise à citer des personnes qui me semblent nourrissantes, par leur écrit ou par leur exemple. Même s'il ne s'agit que d'amis à moi, ou même de ma bouchère, hein, pourquoi pas. Parce que j'estime que moi ça m'a apporté des lumières, donc après tout, pourquoi pas. Chrétienne ou non chrétienne d'ailleurs. Parce qu'en fait, dans le discernement, on peut dire qu'il y a des écrits ou prises de parole qui sont inspirés, c'est-à-dire que la personne était inspirée par l'Esprit Saint, et puis d'autres qui ne le sont pas, c'est-à-dire la personne était énervée, angoissée, ou ça contient des erreurs. Et inspiré, non inspiré, qui est à mon avis le principal critère. Et ensuite, il y a un deuxième critère, qu'on peut prendre ou pas, c'est des écrits qui vont être dits canoniques, c'est-à-dire choisis par l'Église pour être des références, comme par exemple l'Écriture sainte, ou les dogmes, ou les docteurs de l'Église. Et il y a d'autres écrits qui ne sont pas canoniques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été choisis pour être des références, mais peut-être qu'ils sont inspirés. C'est pas forcément un mal qu'ils ne soient pas canoniques. L'Esprit Saint n'a pas souhaité que tous les écrits soient des références. Mais du coup, je pense qu'il ne faut pas diaboliser et prendre peur
si on cite des auteurs non canoniques. J'avais cité par exemple Luisa Picaretta. Je pense que quand on étudie sa vie, on discerne une grande sainte. Elle a été déclarée vénérable par l'Église pour l'instant. En fait, l'Évangile repose sur un témoignage. Donc une personne parle de l'Évangile parce qu'elle livre un témoignage et parce qu'il y a des choses qui l'ont nourri. Donc après, soit on fait confiance à la personne, soit on ne fait pas confiance, on garde en tête, on médite, et puis on étudie la chose si on a envie de creuser le sujet, quoi. Alors, je rentre dans la première partie. Grand 1, la fumée remplit le temple. La Bible évoque de la fumée, et la Bible parle de la nuée, ou alors de l'épaisseur de la nuée. Cela traduit quelque chose comme si l'on pénétrait dans la demeure sainte, et que nos yeux n'étaient pas capables de percevoir toute la richesse qui s'y trouve. On pénètre chez le bon Dieu, et nos yeux sont tellement petits, et les choses sont tellement grandes et tellement belles, que nos yeux n'arrivent pas à tout appréhender. C'est ça, à mon sens, la fumée du temple. C'est quelque chose qui va ravir nos sens, et puis nous faire éprouver de la crainte, bien sûr, mais qui va être démesuré par rapport à notre petite capacité d'aimer, et de voir et de comprendre. Grand 1, petit 1, le projet de Dieu pour son peuple. Je vais parler ici de ce fameux passage sur la montagne, en Exode chapitre 19. Le Seigneur appela Moïse de la montagne en disant : « Tu diras ceci à la maison de Jacob, et tu transmettras cet enseignement aux fils d'Israël. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, je vous ai fait arriver jusqu'à moi, et maintenant si vous entendez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle pour tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. » Ainsi, Dieu rappelle ses œuvres, c'est-à-dire « Je vous ai libérés du pays d'Égypte ». Symboliquement, Dieu va nous aider à nous remémorer des choses positives qu'il a faites dans notre vie, en fait, des victoires que nous avons eues, un achat bien heureux, une personne que nous avons rencontrée, ou au niveau de notre travail. Voilà, le Seigneur souvent va rappeler ça pour dire, tu vois, tu as pu t'appuyer sur moi par le passé, eh bien écoute bien, parce que en t'appuyant à nouveau sur moi, il va se passer des belles choses à nouveau. Et le Seigneur dit vouloir faire d'Israël sa part personnelle, c'est-à-dire que son peuple, il veut en faire un royaume de prêtres, une nation sainte. Il dit en somme, je veux que vous soyez un territoire saint, je veux que vous-même vous soyez une contrée lumineuse, comme brille la sainteté de Dieu, ou comme il dirait, je veux faire de vous un lieu protégé, je veux faire de vous un territoire infranchissable. Il y a un passage, alors j'ai pas réussi à retrouver, où il dit que son peuple est aussi proche de lui que sont les poils du corps. Et j'avais rigolé en lisant ce passage-là, parce que on imagine Dieu comme quelqu'un de poilu, et les poils qu'il a sur le corps qui ne le quittent jamais, c'est son peuple en fait. Il y a quelque chose de très beau en fait. Et on comprend en fait pourquoi il dit à Abraham qu'il ne peut pas s'empêcher de révéler ce qu'il a prévu de négatif, parce qu'il ne peut que parler. Quand on parle, tous nos poils entendent ce qu'on dit, quoi. J'essaierai de retrouver la référence. Alors, il dit aussi, je vais faire de vous un royaume de prêtres, ce qui veut dire que le projet du Seigneur, et que tous les hommes de ce peuple, toutes les personnes, est un accès dans le sanctuaire de l'Éternel pour intercéder pour tous ceux qui en ont besoin. En fait, quand on étudie les prêtres, dans l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire oscille toujours entre le fait que tout le monde soit prêtre et le fait que le rôle de prêtre soit centralisé sur quelques-uns. Il y a des périodes où, par exemple, au début, tous les patriarches, par exemple, jouaient le rôle de prêtre dans les familles. Et puis au moment de l'Exode, à la sortie d'Égypte, le Seigneur a dit, puisque dans toutes les familles, vous n'avez pas de prêtre, eh bien, il y aura des prêtres, représentés par Aaron et tous les Lévites. Et puis petit à petit, le rôle des prêtres va s'organiser. Et puis à l'époque de Jésus, le rôle de prêtre s'était élargi, parce que beaucoup de pharisiens jouaient ce rôle-là alors qu'ils n'étaient pas forcément prêtres. Voilà, on voit que dans les temps messianiques, quand le Seigneur s'apprête à revenir, les prêtres qui ne peuvent plus tout porter partagent leur rôle de prêtre, même à leur insu, je dirais, parce que c'est le Seigneur qui va susciter
pour nous, en notre période, un rôle de prêtre très fort, qu'on va détailler. Grand 1, petit 2, la préparation nécessaire pour se tenir sur la montagne au Sinaï. L'histoire se passe le 3e mois après la sortie d'Égypte, ce qui veut dire après avoir été visité par le Seigneur dans une épreuve qu'on a subie et dont on est sorti victorieux. En fait, j'ai vécu quelque chose dans ma vie qui a été plutôt difficile, j'ai traversé, j'en suis sorti, et bien là on est 3 mois après cette épreuve-là. Donc ça veut dire il y a eu un temps de maturation des grâces reçues pour le peuple. Ils ont eu le temps de revenir sur ce qui s'était passé, de tirer parti de ce qui s'était passé, de s'en remettre. Un long temps de préparation. Une préparation douce, pourrait-on dire. Et dans le chapitre 19 de l'Exode, le Seigneur dit à Moïse, « Voici, je vais arriver jusqu'à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'en toi, il mette sa foi à jamais. » Et Moïse transmit au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Va vers le peuple, et sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs manteaux, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car c'est le 3e jour que le Seigneur descendra sur le mont Sinaï aux yeux de tout le peuple. » Le Très-Haut va donner, dans ses paroles, des instructions pour ces 3 jours de préparation. Ici, il s'agit non d'une préparation lente, mais d'un événement précis qui se présente sous les yeux des Israélites et qui a un caractère très inhabituel. C'est une montagne, on arrive devant une montagne, devant une situation nouvelle que j'évoquais tout à l'heure. 4 points sont donnés afin d'être prêt à se retrouver devant la face du Seigneur. C'est ce que vient de dire le Seigneur, et puis la suite du texte aussi qui suggère ces 4 points. Le premier point, il faut que Moïse consacre le peuple, c'est-à-dire les purifie. Dans l'Ancien Testament, la purification passe par l'aspersion d'une eau, qu'on appelle l'eau expiatoire ou l'eau lustrale, une eau consacrée par le prêtre, qui correspond à notre eau bénite. Cela signifie, pour nous, ça va être faire des prières de réparation, étant donné qu'on est forcément bourré d'imperfections. On a besoin de finir de se purifier en faisant des prières, en disant « Seigneur, je m'humilie devant toi ». Le deuxième point, pour être prêt à gravir cette montagne, c'est un point relatif à notre attitude par rapport à cette montagne. C'est ne pas monter sur la montagne, ne pas en toucher les abords, être attentif au son du chauffard, de la trompette, et seuls quelques-uns seront appelés à monter. Ceux qui sont prêts, en fait. Il est dit, « Quiconque touchera la montagne sera mis à mort, nulle main ne touchera le coupable, mais il sera lapidé ou percé de traits. » Alors, je pense que cela signifie faire preuve de circonspection avant de faire la moindre chose qui sort de l'ordinaire. J'arrive devant une situation nouvelle, et je m'arrête. L'adversaire, qui voit bien ce que le Seigneur s'apprête à faire, c'est-à-dire de revenir avec puissance, il utilise l'émotion suscitée par l'approche de Dieu, et se tient embusqué pour tirer des flèches ou des pierres sur ceux qui agissent trop rapidement. Donc ça veut dire s'arrêter, prendre un temps d'arrêt en disant non, c'est pas encore le moment. Donc je dirai un petit peu pourquoi. Et au bon moment, être prêt, car le Seigneur va peut-être me désigner pour y monter sur cette montagne. Je renvoie aux 2 livres de Samuel, ou au chapitre 6, dans 1 Samuel et 2 Samuel, on a des personnages qui vont toucher ou regarder l'arche de l'alliance du Seigneur et qui vont être frappés par Dieu. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, on se demande, mais peut-être ont-ils cherché à bien faire. Et en fait, ils sont rentrés en contact trop rapide avec la sainteté de Dieu, quelque part. Le Seigneur les avait prévenus, attention, pour toucher l'arche, il faut être parmi ceux qui ont été formés, qui ont été choisis. Et ils n'ont pas respecté ça, et ils sont frappés en fait. Donc Dieu qui est hors du temps veut qu'on prenne le temps pour toute chose, quand bien même la situation est angoissante et va nous tenter de réagir trop vite. Alors, le 3e point devant la montagne, il est dit « N'approchez pas vos femmes ». Ce 3e point peut être dit de la manière suivante, c'est ne pas être idolâtre. Et je vais expliquer pourquoi. La femme, en fait, c'est la présence de Dieu sur la terre, dans la Bible, symboliquement. Lorsqu'on s'unit à son épouse, on réalise en miniature le don de l'amour
qui se fait au sein de la Trinité, c'est-à-dire, en miniature, je devrais plutôt dire même que dans le sacrement de mariage, il y a la Trinité Père, Fils, Saint-Esprit, qui font irruption afin de faire jaillir un foisonnement d'étincelles, comme ils le font au ciel quand ils créent une âme. Il y a un embrassement, un foisonnement d'étincelles. Une âme est créée, une joie immense. Et bien dans le sacrement de mariage, c'est ça qui se passe. Et pourtant, Jésus dit qu'on doit, tant qu'on est sur la terre, on doit le préférer lui à sa femme, sa famille, etc. C'est-à-dire que notre épouse, qui est censée nous aider à monter vers Dieu, nous aider à nous sanctifier mutuellement, eh bien, il faut être capable de dire je mets mon épouse ou mon époux au second plan par rapport au Seigneur, quoi. Donc en fait, c'est ne pas s'approcher de sa femme, ça veut dire le fait d'être complètement tourné vers le ciel, vers notre désir de perfection. Parce que c'est vrai que dans l'union charnelle, il y a toujours un peu d'imperfection, et quand on se retrouve dans une situation vraiment qui demande beaucoup de circonspection, ça rentre dans les jeûnes, on va dire, qu'on peut faire. En tout cas, c'est ce que dit ce texte-là. Et la femme dans la Bible va désigner aussi symboliquement toutes les choses qui nous passionnent. Je renvoie à Dalila, par exemple, la femme de Samson, qu'il a prise de chez les Philistins, et qui est pour lui un piège. On voit que Samson, en fait, c'est comme si ses passions, symboliquement, hein, bien sûr, après l'histoire est ce qu'elle est, mais à être trop entraîné par ses passions et à ne pas savoir suffisamment s'arrêter en disant je me remets en connexion avec Dieu, se retrouve petit à petit piégé. On a aussi l'exemple de Salomon qui a beaucoup de femmes. Et on sait que Salomon c'était un passionné de toutes les sciences, de toutes les philosophies et de la sagesse. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas su mettre un frein à une idolâtrie en fait, à une passion qui était bonne au départ, à des passions, mais qui est devenue de l'idolâtrie. Et qui l'ont fait dévier. Le quatrième point devant la montagne, il faut laver son manteau. Paul, quelques siècles plus tard, nous explicite, à mon sens, quel est ce manteau. Quand il dit dans la lettre aux Colossiens chapitre 3, il dit « Revêtez votre cœur de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Donc tendresse, bonté, humilité, douceur, patience. Cela revient en fait à avoir les vertus du Christ, mais pour faire plus simple, la vertu centrale, c'est de faire attention à notre cœur en étant humble. Je pense que c'est vraiment celle-là qui est la pièce maîtresse de ces vertus, c'est de travailler notre humilité, de se poser toujours la question, est-ce que j'ai l'attitude que Jésus aurait en prenant tout le temps la dernière place, quoi qu'il m'arrive ? Parce que le manque d'humilité dans cette période où le Seigneur revient va être particulièrement visible. C'est-à-dire que c'est comme si, dans la fumée, la seule chose qui restait visible, c'est les gens qui manquent d'humilité, comme s'ils étaient habillés en rouge, et comme si, avec la fumée, il fallait mettre des lunettes infrarouges, et qu'on ne voyait que les gens qui étaient en rouge, en fait, vous voyez. Et là, ça va être une protection très forte d'avoir un manteau d'humilité permanent. Donc les 4 points devant une montagne qui fume, c'est-à-dire devant un événement qui va nous dérouter fortement, particulièrement en cette période, c'est d'être consacré par le fait de faire réparation régulièrement, d'être en fait de demander souvent pardon, même si on n'est pas sûr d'avoir fauté, de dire au cas où voilà, je demande pardon pour moi et pour les autres. La deuxième, c'est de ne pas se précipiter, donc de ne pas toucher la montagne, de ne pas monter dessus, mais en même temps d'être prêt pour se mettre en route quand on aura le bon signe. Troisièmement, fuir l'idolâtrie dans le sens où réussir à mettre un frein aux choses qui nous passionnent, réussir à dire est-ce que je suis prêt quand je commence cette chose passionnante à manger quelque chose de bon, ou faire n'importe quoi qui m'intéresse et qui n'est pas forcément en connexion directe avec Dieu, est-ce que je suis prêt à stopper au bon moment mon temps que je prends si quelqu'un m'appelle, a besoin de moi, ou si je sens que le Seigneur me demande d'éteindre ma télé, quoi. Et quatrièmement, d'être attentif à son cœur sur les vertus que j'ai décrites, mais principalement l'humilité. Cela revient, en fait, tous ces points-là, à construire une demeure pour Dieu. Cette demeure, c'est nous-mêmes. J'ai trouvé une parole qui résume ces 4 points, ce régime particulier adapté à cette période où le Seigneur revient. C'est dans le psaume 24. Il est dit « Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. »
au cœur pur, c'est-à-dire qui fait réparation, aux mains innocentes, c'est-à-dire qui ne va pas aller trop vite à avancer alors que ce n'est pas encore le moment, qui ne livre pas son âme aux idoles, c'est-à-dire qui va réussir à jouir de la vie sans, je dirais, en arrivant à s'arrêter au bon moment, et ne dit pas de faux serments, c'est-à-dire qui va être d'une humilité, je dirais, qui va entraîner tout le reste de manière positive, quoi, qui ne va pas tricher sur son apparence, qui ne va pas faire des choses en décalage avec les nécessités, parce qu'il va être humble. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Grand 1, petit 3, la nuée lors des 10 plaies d'Égypte. Alors, on en a parlé en long, en large et en travers la dernière fois, mais c'est pour montrer en quoi ces choses positives, cette fumée positive, était perceptible en Égypte. Le peuple hébreu s'est retrouvé dans une lente agonie en Égypte, et on a évoqué le fait qu'ils avaient très probablement peu à peu purifié leur fonctionnement durant les premières plaies, et qu'ils avaient reçu de plus en plus de grâce lumineuse dans cette ville de Gozen, où ils furent même préservés des derniers fléaux. Et bien cette grâce de lumière va culminer devant la mer Rouge au moment de la colonne de nuée. Là, je suis dans l'Exode, chapitre 13. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, en bordure du désert. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour, pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit, pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Les Hébreux vont donc traverser la mer Rouge à pied sec, et depuis la colonne de nuée, l'ange du Seigneur va bloquer les roues des chars des Égyptiens et leur rendre la conduite pénible. Comme au pied du Sinaï, ici, en fait, le Seigneur va appeler une partie des personnes seulement. Il va s'agir ici de l'ensemble du peuple israélite qui va être appelé à avancer. La mer s'ouvre, on a le signal, on avance. Et ils traversent la mer Rouge, alors que les Égyptiens n'ont pas été appelés. Probablement parce qu'ils ne sont pas prêts, selon les 4 critères qu'on a énoncés tout à l'heure. Et alors la tradition juive dit qu'il y a certains Égyptiens qui sont venus avec les Hébreux parce qu'ils se sont mis à les suivre, et eux, ils devaient être avec les Hébreux, je pense. Mais l'armée de Pharaon, Dieu les prévient à travers ces roues de chars faussés qu'il ferait mieux de reculer. Peut-être que certains ont fui, ont déguerpi en disant non, je vois que c'est un signe qu'il faut que j'arrête. Mais en tout cas, ceux qui ont persisté, ils vont être balayés par la mer. Ceux qui, en fait, sont montés sur la montagne alors qu'ils n'étaient pas appelés. Voilà. Petit 4, la nuée remplit la tente de la charte. Alors, on va retrouver une situation un peu similaire avec le fait que Moïse construise une tente pour le Seigneur. C'est la fameuse demeure où il va y avoir la nuée qui va venir. On va retrouver l'étape de la longue préparation, de rassembler les matériaux, de construire, etc., dans Exode 40. Et arrive le jour tant attendu. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. On note ici que même Moïse, qui pourtant parlait avec Dieu, ne pouvait pas rentrer dans la tente de la rencontre à cause de la nuée. Il devait attendre que le Seigneur l'appelle, et le Seigneur le lui faisait comprendre lorsque la nuée se retirait. Je pensais à la nuée qui se retire. Pour nous, ça peut être, par exemple, dès que je sens que l'angoisse que j'ai dans le cœur s'estompe. Là, j'ai un signe que je peux me remettre à avancer, quoi. C'est-à-dire que il est dit poursuis la paix, recherche-la. J'ai le signe de la paix. Donc, même si j'ai pas forcément le même regard aujourd'hui, vous et moi, on voit pas forcément la nuée tous les jours qui remplit le temple. Je dirais que l'état de notre cœur va être un signe très fort que la nuée avance, se retire, qu'on peut avancer, ou qu'il faut s'arrêter, quoi. En tout cas, Moïse a construit une demeure qui était nécessaire pour que la nuée reste en permanence avec le peuple pour le guider. En fait, cet événement où le Seigneur vient avec puissance, cette forme de montagne que Moïse doit franchir, c'est-à-dire demander au peuple de rassembler de l'argent, des matériaux, de construire,
comme dit le Seigneur, etc. Une longue préparation. Et le don qui est fait à ce moment-là, c'est de construire quelque chose qui fait qu'on a le Seigneur en permanence. Vous voyez, le Seigneur vient pour donner quelque chose de grand. On a la même chose, petit 5, avec Salomon qui construit un temple. Et Salomon, il va y avoir la nuée qui remplit le temple et les prêtres qui ne peuvent pas momentanément rentrer dans le temple. Et Salomon va faire cette belle prière, qui est dans le premier livre des Rois, chapitre 8. Le Seigneur a dit vouloir séjourner dans l'obscurité, c'est donc bien pour toi que j'ai bâti une maison princière, une demeure où tu habiteras toujours. La pensée se précise, c'est-à-dire que le projet du Seigneur, quand il y a une montagne qui fume, c'est en fait de poser des pierres supplémentaires de la construction d'une maison où vienne résider le Seigneur. Et cette maison, ça va être nous-mêmes, en fait. C'est comme s'il y avait des pierres supplémentaires qui rentraient dans notre cœur à chaque épreuve, en fait, où on va avoir un temps de préparation avant l'épreuve. On va se retrouver devant l'épreuve. On va attendre que notre angoisse s'en aille, réfléchir, purifier notre cœur selon les critères que j'ai énoncés. Et à un moment, on va surmonter avec succès cette épreuve. Et bien voilà, on a le Seigneur qui a fait sa demeure un petit peu plus en nous. Petit 6, la transfiguration, cet épisode raconté par 3 évangélistes. On remarque que 3 disciples seulement sont appelés parmi les 12, peut-être ceux qui étaient les plus près, selon les critères donnés tout à l'heure. L'un des 3 évangélistes précise qu'ils étaient montés sur la montagne pour prier. Et c'est vrai que, c'est pour ça que je me dis ça, c'est qu'ils devaient vadrouiller la route jour et nuit, pas forcément toutes les nuits, mais ils devaient être fatigués, de prêcher l'évangile, etc. Et j'imagine bien, qui veut venir avec moi, en plus de tout ce qu'on a fait, pour prier, quoi. On va monter sur la montagne. Peut-être que tous n'avaient pas ce surplus d'énergie pour gravir cette montagne, quoi. Ils sont décrits comme saisis de crainte et écrasés de sommeil devant cette nuée. On retrouve, moi je parlais de l'angoisse tout à l'heure, mais je pense que écrasé de sommeil ou saisi de crainte, le sommeil ça va être l'envie d'arrêter de se battre, qu'on va ressentir dans cette période particulière où on voit les nouvelles qui s'accumulent, on voit, et pour moi le sommeil ça représente ça. Écrasé de sommeil, ou de tristesse, ou de crainte. Gethsémani, on aura quelque chose de similaire. Ils étaient endormis de tristesse. Il y a quelque chose en eux qui avait envie d'arrêter de croire, quoi. Voilà, bon. Petit 7, l'ange de l'Apocalypse qui fait monter la prière des saints. On est dans Apocalypse chapitre 8. On parle d'un silence d'une demi-heure, puis d'un ange qui se place à côté de l'autel avec un encensoir d'or, et il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec les prières des saints. Puis l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, il le jeta sur la terre, il y eut des coups de tonnerre, des fracas, des éclairs et un tremblement de terre. Alors, premier élément, le silence d'une demi-heure peut être vu, je pense, comme un moment qui surprend tout le monde, devant la montagne qui fume dont nous parlions tout à l'heure. C'est l'action un peu imprévisible du Seigneur et de ceux qui l'envoient, à travers des gouvernements qui vont prendre des décisions, à travers des choses qui peuvent être déroutantes. Voilà, le Seigneur a envoyé des messagers, a envoyé des événements, et on se trouve bouche bée, et il y a ce silence d'une demi-heure. L'ange, pour le coup, peut représenter chacun d'entre nous dans notre rôle de prêtre. Effectivement, dans les moments difficiles de cette période que nous traversons, quand nous le faisons avec le Seigneur, en gardant la tête sur les épaules, nous pouvons offrir toutes choses qui nous arrivent, et surtout que ceux qui ne connaissent pas Dieu, peut-être n'arrivent pas à offrir certaines choses, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas cette accoutumance de lui parler, et donc on va pouvoir l'offrir ça. Et plus c'est dur à offrir, plus ça vaut cher. Par exemple, je suis avec quelqu'un, admettons que moi le masque qu'on nous impose, j'ai beaucoup de mal à le mettre parce que ça m'empêche de respirer. Et je ne comprends pas pourquoi on nous le demande.
Admettons que je sois en face d'une personne pour qui, à l'inverse, c'est important d'avoir ce masque pour une raison ou pour une autre. Eh bien, en arrivant peut-être à détecter les raisons qui peuvent motiver cette personne, par exemple un désir de suivre les lois qu'on donne dans la société, eh bien, cette petite offrande, je peux la faire, dire Seigneur, je vois bien que c'est difficile pour moi de faire ça, de passer par-dessus mon envie de rentrer dans le lard de cette personne ou d'être un peu désagréable avec elle, de dire Seigneur, je t'offre son envie de bien faire, parce qu'après tout, voilà le bien qu'elle est en train de faire, le bien que tu me donnes de voir, et en faisant ça, je joue un rôle de prêtre. Le feu de l'autel, dont nous parlions, l'ange, donc il prend du feu de l'autel et il le jette sur la terre, c'est que par notre offrande, il y a une connexion supplémentaire entre ces âmes qui sont un peu perdues et Dieu qui les embrasse d'amour. Et c'est cela qui déclenche les coups de tonnerre, les fracas, les éclairs et le tremblement de terre. C'est-à-dire que c'est comme si nous allions embraser leur cœur, en fait. Le feu de l'autel, c'est la réalité selon laquelle un prêtre va propager le feu de l'Esprit Saint dans le cœur de quelqu'un qui est encore non enflammé. Et on va transmettre de l'amour à la personne. Et si je prends l'exemple inverse, ça va être je suis une personne à l'entrée de la médiathèque et mon boulot c'est de contrôler les gens s'ils ont leur passe par exemple ou s'ils ont le masque. Et puis il y a quelqu'un qui fait exprès de venir sans masque. Et ben je vais être aimable avec la personne et je vais dire Seigneur merci pour cette personne qui peut-être ça me dépasse les raisons pour lesquelles elle fait ça, mais il doit y avoir une raison. Et en faisant ça, c'est comme ce qui se passe pour Jésus, il posa son regard sur lui, il se mit à l'aimer. Et en faisant ça, il y a une connexion supplémentaire qui se crée pour que le feu divin consume l'offrande que le prêtre est en train de faire. Notre rôle est finalement assez simple quand on y réfléchit. Mais effectivement, il y a une question d'humilité et ça, c'est pas si évident que ça. Et l'ange représente aussi, bien sûr, nos prêtres, du moins ceux qui jouent ce rôle avec le souci fort de sauver les âmes. Et puis les saints au ciel, et puis la Vierge Marie, qui vont rassembler les prières et offrir cela. Ce rôle de prêtre ici que je décris, c'est le rôle de bénir, d'arriver à aimer le feu de l'autel, d'arriver à offrir, d'arriver en fait à créer une connexion entre Dieu et les personnes qui passent par nous, à être un canal parfait. J'arrive au grand 2, la fumée qui monte du puits de l'abîme. Nous allons reparler de ces mêmes phénomènes que nous avons vus, de Dieu qui revient, mais en nous centrant non sur Dieu, mais sur le rôle du diable et de ceux qui le suivent. Sur le rôle de ceux qui prennent des mauvaises décisions, qui sont casse-pieds, angoissants, qui sont horripilants, qui nous pourrissent la vie, on pourrait dire. Notre Seigneur Jésus en parle lors de son discours eschatologique présent dans les évangiles synoptiques, Marc, Luc et Matthieu, mais il ne parle que des rumeurs de guerre et de l'angoisse. Et le passage central, du coup, sur cette question est le livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Alors, grand 2, petit 1, le puits de l'abîme dans le livre de l'Apocalypse. Le 5e ange fit sonner de la trompette. Je vis une étoile précipitée du ciel sur la terre, et il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il en monta une fumée, comme celle d'une grande fournaise. On raconte ensuite l'effet de cette fumée. La fumée obscurcit le soleil, elle obscurcit l'air, et elle contient des genres de sauterelles qui ont une capacité phénoménale à faire souffrir ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Alors, obscurcir le soleil, la fumée obscurcit le soleil, ça peut être vu comme le fait de masquer ce qui est vrai, de faire naître du mensonge et de faire naître de la désobéissance. Parce que le soleil, ça peut représenter aussi nos responsables. On masque le soleil. Obscurcir l'air, ça peut être vu comme le fait de prendre toute la place et d'être au centre des préoccupations. On a parlé des rumeurs de guerre, c'est-à-dire des sujets dont on va parler toute la journée d'une manière démesurée. La fumée, qui est sous forme de sauterelle, elle va tourmenter les hommes, sans doute par l'angoisse, mais aussi la colère, la désespérance, la sensualité exacerbée. En fait, c'est comme si c'était un genre d'insecte
qui allait faire produire aux hommes des mauvais fruits et les tourmenter d'une force très, très particulière. Ce passage s'accomplit à la fois dans la période du début des tribulations, où nous sommes, ce qui correspond au début du discours eschatologique de Jésus, mais aussi lorsque les choses vont s'aggraver. En effet, pour le moment, je pense qu'on est dans les pré-tribulations. On est dans cette première période, en fait, de 3 ans et demi. Effectivement, c'est une période qui est déjà difficile, mais ça reste pour la plupart d'entre nous quand même léger, dans le sens où les épidémies ne tuent pas encore une personne sur deux, les guerres ne frappent pas des millions de personnes. Vous voyez, il y a en fait vraiment 2 périodes de la tribulation s'opère en 2 fois 3 ans et demi. C'est ce que dit la Bible en tout cas. Le soleil en fut obscurci ainsi que l'air de cette fumée. Bon, donc ça c'est tout le passage. Donc je reviens à cette fumée noire. Le livre du Deutéronome apporte encore des précisions là-dessus. Dans Deutéronome 32, 21. Ils m'ont donné pour rival ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont offensé par leurs vaines idoles. Eh bien, moi, je leur donnerai pour rival ce qui n'est pas un peuple. Par une nation folle, je les offenserai. Cette fumée, ces sauterelles, ces nations folles, vont pouvoir être vues comme plusieurs choses. C'est bien sûr des démons. Moi, c'est une interprétation qui me vient assez rapidement, je pense, qui vont déferler sur la terre. L'ange qui ouvre le puits de l'abîme représente l'ensemble des personnes qui commettent des péchés graves, qui ouvre béante la gueule de l'enfer. Des péchés graves ou des sortilèges, des choses gravement contraires à la vie. Mais aussi, ça va représenter des objets sans vie. Alors, je repense au masque, parce que, en fait, on nous oblige à porter et qui crée tant de tension, d'angoisse et de colère, alors qu'il s'agit d'un objet bête, je dirais. Il y a un côté drôle, en fait, presque, d'être tourmenté par quelque chose d'aussi bête que ça, quoi. Il y a un côté fou, en fait. Puisqu'ils m'ont offensé par leurs vaines idoles, je vais les offenser par quelque chose qui est une idole et qui n'est rien et qui est tellement bête qu'on ne peut pas s'énerver contre lui, quoi. Je pense aussi aux ordinateurs, quoi. Il y a un côté drôle. Si vous tapez sur votre écran d'ordinateur, ça va empirer la chose plutôt qu'aider, quoi. La fumée infecte, c'est avant tout, je pense, le diable qui va imiter Dieu avec cette fumée. Il fait monter une fumée, mais au lieu que ce soit une fumée de sainteté, une fumée qui sent bon et qui nous invite à finir de nous préparer, c'est un nuage infect qui nous incommode, qui nous repousse, qui nous donne des nausées. Petit 2, cette fumée infecte au moment des plaies d'Égypte. Alors, on avait parlé de ça. Les mauvaises lois promulguées par Pharaon, qui est angoissé par la présence du peuple de Dieu, il va transposer cette angoisse en créant des sujets. Il va imposer au peuple une construction injuste, ces 2 entrepôts, Pithom et Ramsès. Il va contraindre les Hébreux à réaliser des tâches les plus ingrates. Il va organiser le meurtre des enfants hébreux petit à petit. Il ne va pas protéger son peuple contre les fléaux envoyés par le Seigneur, alors qu'il est prévenu régulièrement par Moïse, par la miséricorde de Dieu, pourrait-on dire, par Moïse et Aaron, pour en éviter une partie. Pharaon fait monter une fumée qui empoisonne son peuple. Et on imagine les rumeurs de guerre, c'est-à-dire que tout le monde a dû parler des travaux forcés injustes, et ensuite tout le monde a dû remplir toutes ces discussions avec cette angoisse liée au meurtre des enfants hébreux. Ça devait être terrible. Et puis après, tout le monde a dû parler du fait que Pharaon ne les protégeait pas. Et en définitive, est-ce que un des premiers empoisonnements n'est pas que le peuple perde confiance en Pharaon? Et comme Pharaon représente Dieu sur terre, si le représentant de Dieu sur terre est défaillant, comment est-ce que le peuple va-t-il faire la rencontre de Dieu? C'est le soleil qui s'obscurcit. Voilà, un des torts, si les responsables se corrompent, c'est que la foi va s'évanouir beaucoup plus vite. Parce que c'est très dur d'aimer des gens qui nous commandent et qui vont nous commander mal, clairement, et qui vont avoir
une attitude offensante vis-à-vis de nous. La foi de nous par rapport à Dieu. En fait, notre foi, elle va aussi passer par le fait d'arriver à aimer ses responsables, ses parents, ses grands-parents, son curé, tous les gens qui à un moment ont une responsabilité sur nous, même si elle est passagère, parce que c'est l'agent qui est devant le marché, on va passer devant lui, et pendant un moment, on va être sous sa responsabilité. Et en fait, si j'arrive à l'aimer comme un responsable, qui à un moment est responsable de moi, même si c'est une responsabilité très limitée, eh bien ma foi va être plus forte, en fait, parce que c'est comme si Dieu, à travers ce responsable que j'avais eu à un moment donné, m'avait visité. Et quand on a du mal à aimer ses parents, c'est un problème. Souvent, les plus grands athées sont des gens qui étaient en grand froid avec leur père. Voilà, c'est une constante. Ça, c'est le signe du soleil qui s'obscurcit, que je détaillerai, mais qui est un sujet vraiment brûlant pour aujourd'hui. On pourrait citer aussi Élie à l'Horeb. Vous savez, le prophète Élie va être confronté à bien des désagréments, tous les faux prophètes. Il va boire des couleuvres, en fait, à travers tous ces faux prophètes avec qui il va se mesurer. Il va souffrir terriblement de ce mensonge ambiant, du pouvoir corrompu de Akab et Jézabel. Et on voit qu'il va être pourchassé. Il va être, je dirais, complètement dérouté par cette fumée, en fait, par une vision très noire de ce qui se passe, que quoi qu'il fasse, les ténèbres semblent gagner, vous voyez, et il va être confronté à Dieu et à cette montagne qui fume avec l'ouragan, la tempête, etc. Et Dieu va lui montrer que lui, il préfère se manifester dans le fin silence. On va retrouver cette idée que le Seigneur préfère toujours le silence. Même si c'est vrai que Job, par exemple, il va se révéler à Job dans l'ouragan. Donc on voit qu'il est aussi dans l'ouragan. Donc il faut croire Dieu est dans l'angoisse et dans la situation angoissante, mais c'est parce qu'il faut réussir à écouter le silence même dans cette angoisse, quoi. Mais il préfère le silence. C'est-à-dire le moment où on n'a plus cette angoisse et où on le retrouve, en fait. Donc je vais passer au petit 3. La cause de l'ouverture du puits de l'abîme. La cause de l'ouverture, je pense, est que notre pays devient rempli d'offenses à l'égard du Seigneur. C'est dit dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 50-51, qui est un des textes qui nous parle de Babylone. Babylone qui va symboliser la mise en place de toutes ces structures de péché. L'ouverture du puits de l'abîme, je le répète, va, je pense, être provoquée par le fait que le pays se corrompe peu à peu et que des choses mauvaises dans le fonctionnement de nos villes, de nos cités, de nos groupes humains se mettent en place et qu'on soit de plus en plus mis en difficulté pour fonctionner avec droiture, quoi. Voilà, c'est ça, je pense, qui va... alors je parlais du péché, mais le fait que le pays soit imprégné de péché, que la création aussi, avec la pollution, on le voit bien, la nature, tout est connecté, quoi. Et quand on étudie les textes sur Babylone, on retrouve 5 quartiers dans ce mode de vie. C'est comme si nos cités étaient de plus en plus alignées sur ce modèle qui, au lieu de nous libérer comme le font les quartiers de la Jérusalem céleste, nous conditionne et nous enferme. Ces 5 quartiers sont les suivants. Le premier, c'est l'opulence. L'opulence, c'est qu'on prend l'habitude de se laisser dominer par les produits raffinés, les aliments toujours plus riches, haut de gamme, les technologies toujours plus avancées, ce qui va nous amener à ne plus nous nourrir d'abord grâce au Seigneur, tout le temps connecté avec le ventre plein, c'est plus dur de se connecter au Seigneur, et puis de commettre des injustices par rapport à nos frères et sœurs plus pauvres, qui auraient besoin peut-être qu'on les aide financièrement ou par du temps à leur consacrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de consommer des aliments qui respectent le producteur, qui vont respecter la planète, qui vont respecter l'équilibre entre les pays riches et les pays pauvres. Il va être de plus en plus difficile, même notre argent en banque, la plupart des banques utilisent l'argent pour spéculer. Donc il y a déjà un péché dans beaucoup de choses que nous faisons sans même nous en rendre compte. Ça devient en fait à cause de cette opulence. Le deuxième quartier de Babylone,
c'est la corruption. À cause des excès dans l'alimentation, les loisirs, etc., on va corrompre petit à petit notre rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on va prendre l'habitude de juger les autres, de critiquer, on va plus respecter nos responsables, on va plus prier pour eux, et puis eux, comme ils n'ont plus notre prière, ils vont se mettre à nous mentir et à être odieux. Deuxième quartier de Babylone, de nos villes qui se transforment peu à peu malheureusement, c'est la corruption des rapports humains. Troisième quartier, la violence. On prend l'habitude de devenir tyrannique pour nos conjoints, pour nos enfants et pour toute personne. On ne se rend plus compte de toutes les critiques qu'on se permet contre les autres dès qu'on se sent heurté. La violence. Quatrième, la fraude. C'est le fait de faire tout par intérêt, avec toujours quelque chose de précis qu'on va gagner, et d'utiliser l'hypocrisie sans être gêné, de perdre peu à peu le sens de la gratuité et d'être vrai avec les autres. D'ailleurs, on le voit de plus en plus qu'un certain nombre de gens sont étonnés de la gratuité. Quand on va faire quelque chose de gratuit, ça crée un temps de silence parce que c'est comme si on cherchait quelque chose, quoi, alors que pas forcément. Oui. Cinquième quartier de Babylone, l'idolâtrie. C'est le fait d'être injuste. Injuste aujourd'hui, et c'est dur de le voir parfois, c'est la négligence dans notre vocation. Par exemple, faire garder nos enfants d'une manière excessive, ou les abreuver d'écran à l'excès au lieu de prendre du temps pour eux. C'est tricher vis-à-vis de notre employeur, c'est négliger nos paroissiens si on est prêtre, ou négliger notre peuple si on est responsable, ou négliger les gens de notre équipe si on est manager, alors que notre rôle premier, ce serait de prendre du temps avec les gens de notre équipe. Donc c'est une injustice progressive. Et puis de commettre des péchés d'idolâtrie, c'est-à-dire d'aller chercher des solutions dans la magie, les enchantements, la voyance, les horoscopes, la pornographie, en fait dans des solutions bis qui ne vont pas nous aider. Donc l'idolâtrie, ça se regroupe sous le nom de l'idolâtrie, injustice et idolâtrie, en fait. Donc les villes malheureusement se transforment de plus en plus de cette manière-là, l'opulence, la corruption des rapports humains, le fait d'être violents les uns avec les autres, d'utiliser la fraude avec l'hypocrisie et l'idolâtrie avec l'injustice. L'humanité donc fausse ses rapports et ouvre de plus belle les bouches de l'enfer, faisant entrer dans le monde cette fumée diabolique. Je renvoie sur ce sujet un article qui s'appelle « Faut-il fuir les villes ?», où j'étudie dans le temps comment se passe cette corruption progressive des villes avec des exemples, notamment Lot fuyant Sodome, par exemple, avec les anges. La conclusion de cet article, si on doit le résumer en une phrase, c'est que l'idée n'est pas de se faire des réserves et de dire vite on déménage, un peu comme si on était devant la montagne en fait, mais plutôt de dire je vais essayer de sortir de la Babylone symbolique, c'est-à-dire d'être droit dans mes bottes sur les 5 quartiers que j'ai nommés tout à l'heure, et puis les 4 que j'ai nommés aussi tout à l'heure par rapport à l'attitude devant la montagne, pour quelque part que mon fonctionnement le plus irréprochable possible me rende... alors ça peut passer évidemment par fuir certains groupes humains, comme on a vu, par exemple, si je fais le choix d'être non vacciné, admettons, et ben, momentanément, il va me falloir être juste et vrai et fuir les trains et puis les lieux où on demande le pass, parce qu'il faut rester vrai. Si à l'inverse je suis vacciné, je vais peut-être avoir d'autres contraintes ou je vais peut-être me protéger en fuyant des groupes de personnes qui critiquent les gens vaccinés, par exemple. Vous voyez, donc on va fuir certains lieux pour lesquels on sent qu'on n'est pas en paix, et un jour peut-être le Seigneur nous dira attention, maintenant il faut que tu déménages, il faut que tu bouges, il faut que tu ailles vivre ailleurs, il faut que tu achètes des choses spécifiques. Vous voyez, le Seigneur nous donnera un signal, mais cette fuite physique arrive dans un deuxième temps. Il est dit, c'est une promesse faite dans un des prophètes, je crois que c'est Isaïe si je ne me trompe pas, ce n'est pas dans la précipitation qu'ils auront à fuir, ce sera dans la jubilation. C'est une promesse faite aux personnes qui mettent de l'ordre dans leur vie, qui fuient Babylone en mettant de l'ordre dans leur vie, qu'ils ne seront pas pris par surprise quand il faudra déménager, s'ils doivent déménager. Ils seront prévenus par le Seigneur, et donc ils n'ont pas à s'inquiéter, puisque
je dirais que les cataclysmes qui vont s'abattre dans la deuxième tribulation, la deuxième période de 3 ans et demi, ces cataclysmes sont destinés à secouer, comme on l'a dit la dernière fois, ceux qui sont vraiment loin du Seigneur. Les élus, ils sont plus appelés à se purifier, mais c'est pas eux qui sont destinés à être secoués, ils n'en ont pas besoin. Bon, je referme la parenthèse sur la fuite de Babylone. Petit 4, cette fumée infecte qui monte du puits de l'abîme. Alors, plusieurs interprétations que je relève concernant cette fumée qui envahit tout. Première interprétation, les rumeurs de guerre, dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire des sujets qui contiennent à la fois une part de vérité, et une grosse part d'exagération, et une part de mensonge. Et ils vont occuper toute la place, ils se mettent à nous préoccuper, à nous déstabiliser, afin de détourner notre attention, en disant par exemple que le monde court un grave danger avec le président Trump, en disant que nous courons un grave danger au contact de nos frères et sœurs, car tout ce qu'il faut retenir d'eux est qu'ils peuvent nous contaminer avec un Covid, en disant que le seul et unique responsable des morts en Ukraine est le président Poutine et que de ce fait il mérite notre colère et nos insultes. On va présenter toujours quelque chose qui part de quelque chose de vrai, qui est par exemple, il y a des personnes en difficulté puisqu'une guerre a éclaté, admettons, et puis on brode, et puis on va désigner quelqu'un comme coupable, on va présenter les choses de manière très univoque, avec un seul discours, et puis en fait quand on va écouter ça, ça va provoquer, comme on le disait, colère, angoisse, etc. Parce que comme il y a une part de mensonge là-dedans, on ne peut pas accueillir les choses avec sérénité, quoi, en fait. Et quand on va chercher des informations, peut-être pour trier les rumeurs de guerre, est-ce que c'est une rumeur de guerre ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec plus de circonspection? Eh bien, je pense qu'être à l'écoute de notre cœur pour sentir si ce qu'on lit c'est angoissant ou si ça ne nous angoisse pas particulièrement, c'est un vrai signe déjà. Donc première interprétation de la fumée, les rumeurs de guerre. Deuxième, l'atmosphère hyper médiatisée qui contient une propagande constante, avec de la sensualité, de la violence, de l'angoisse. Les publicitaires se régalent dans notre période parce qu'ils utilisent des ressorts qu'on n'aurait pas imaginés, qui vont nous souiller ou nous rendre en colère ou nous complexer. Il suffit de regarder les affiches des arrêts de bus, les publicités à la télé, ou même les films, les publicités sur les réseaux sociaux, etc. Troisième interprétation de cette fumée noire, l'envahissement de l'espace par des choses profondément addictives et qui excitent nos sens, type pornographie, politique, jeux, etc. Par exemple, la politique, on a tendance à tout politiser, à dire c'est un risque quand on est responsable politique, c'est de tout utiliser comme information. Est-ce que ça va m'aider dans l'image que je vais donner aux gens? On perd le sens de la gratuité, en fait. C'est la tentation qu'on a aujourd'hui quand on est homme politique. Et donc on va tout politiser, on va tout voir comme non pas une décision pour le peuple, mais une décision pour mon image, quoi. C'est la tentation, même à l'échelle individuelle, hein. Et nos politiques font la même chose que nous, en plus grand, quoi. Quatrième interprétation de cette fumée, c'est que même les choses qu'on considère d'habitude comme saines ont aujourd'hui une partie qui est profondément corrompue. Par exemple, la science. Normalement, un scientifique est toujours prêt à se remettre en question, au niveau de ses propres convictions, parce qu'il est ouvert. Il est ouvert à d'autres expériences qui vont peut-être démontrer qu'il avait mal approché la vérité, et qu'il va falloir qu'il réévalue sa position. D'une manière complètement réévaluer la position, ou peut-être redéfinir sa trajectoire. Et bien aujourd'hui, il y a certains sujets sur lesquels vous allez mettre en colère les scientifiques. Par exemple, si on dit la théorie de l'évolution, c'est-à-dire le fait que les espèces évoluent au cours de millions d'années et que ça crée une nouvelle espèce. Si vous dites à un scientifique, cette théorie, ça reste une hypothèse, j'étais étonné de voir qu'un certain nombre, ça provoque un énervement important. Alors que si on se penche sur la paléontologie, c'est-à-dire les traces laissées par des êtres animés, et si on se penche sur la génétique, aujourd'hui on ne trouve pas d'explication satisfaisante
qui montrent qu'il y a cette théorie de l'évolution qui est vérifiée. Je vais donner un exemple. Deux hommes peuvent se reproduire. Moi, je postule que deux hommes se reproduisent. Et on va me dire, mais comment ça se passe? Eh bien, si on les laisse très longtemps ensemble, à un moment, on ne sait pas comment, mais ils vont se reproduire. Voilà. J'exagère un peu, et c'est un peu grossier, mais la théorie de l'évolution nous est présentée comme quelque chose de très crédible, mais en fait, j'invite ceux qui aiment bien la science à regarder concrètement comment se passe l'appariement des chromosomes, comment on imprime une trace et on fait en sorte qu'elle soit recouverte dans le temps et qu'elle perdure. En fait, j'étais étonné de voir des gens qui avec des arguments très simples, disent bah, « Désolé, mais cette théorie-là, aujourd'hui, ne tient pas. » Donc la science. Autre élément corrompu, par exemple, même la théologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs dans la théologie. Malheureusement. On étudie la science biblique et puis on va dire des choses qui ne sont pas forcément justes. Et un argument peut-être qui peut nous aider à faire le vrai, c'est de regarder la tradition de l'Église dans le temps. C'est-à-dire que souvent, il y a des traditions, si on se dit par exemple la tradition de l'Église entre l'époque de l'Ancien Testament, donc la tradition juive qui nous a précédés, et notre époque à nous, il y a eu donc 20 siècles, plus peut-être une dizaine de siècles ou une quinzaine de siècles avant, donc 35 siècles, et ben certains points vont être traités d'une manière pendant 34 siècles, ou 33 siècles, jusqu'au siècle des Lumières, et depuis 100 ans ou 200 ans, il y a d'autres théories qui contredisent ces 35 siècles, où sur des points théologiques, c'était invariant, quoi. Et dans le monde de la théologie, aujourd'hui, un peu comme dans la science, parce que dans la science, je dirais qu'on peut faire ce même exercice, c'est de se demander, mais la science c'est plus compliqué, parce que les sciences, il y a toujours des découvertes nouvelles, avec des technologies différentes. Alors que dans la théologie, logiquement, sur la science biblique, la science de Dieu, on doit être censé retrouver des choses quand même un petit peu constantes, vous voyez. Donc voilà, ça c'est quelque chose vraiment qui vaut le coup d'être fait. Donc la fumée, la franc-maçonnerie qui infiltre tous les milieux, ça je ne vous l'apprends pas, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, hommes et femmes, se laissent tenter par un humanisme, par qu'on leur présente comme une confrérie qui va avoir la capacité d'apporter quelque chose de grand au monde, en fait, mais qui est coupé de Dieu, et qui petit à petit nous entraîne vers quelque chose de plus en plus grave, qu'on ne réalise pas forcément. C'est une vraie fumée qui se bat contre Dieu, en fait, et qui a infiltré également l'Église, malheureusement, à tous les niveaux. Une autre fumée, c'est que même dans l'Église catholique, une partie des catholiques croient aujourd'hui que le pape lui-même est corrompu. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on n'a pas forcément les critères, je pense, pour dire est-ce que une personne dévie ou pas. Et un des critères qu'on trouve dans la Bible, dont il faudra que je parle quand j'étudierai le signe des antéchrists, c'est la trace du mal. Et la trace du mal, c'est le fait qu'une personne, sur des sujets fondamentaux, dévie. Et pour dire que notre pape a un gros problème, et qu'il faut douter de lui, pour moi, les sujets, je dirais, sur lesquels il faut le plus scruter ce qu'il dit, c'est les sujets en lien avec le dogme, c'est-à-dire l'Eucharistie, la Vierge Marie, Jésus, le fait que Jésus soit Dieu, c'est tous ces sujets vraiment de fond qui sont les sujets importants. En fait, les antéchrists, le jour où les antéchrists viendront, ce sera des gens qui diront l'amour, oui, mais il n'y a pas forcément besoin de Jésus pour aimer, vous voyez. Mais le pape aujourd'hui est un homme, et donc peut-être que sur certains sujets, il va se tromper, parce que comme tout le monde, il peut parfois exprimer des choses soit qu'on comprend mal, soit il se trompe, soit les médias vont nous présenter les choses de manière tronquée. Mais je dirais que pour nous, ça va être une difficulté si on se met à douter de lui. Dans notre vie spirituelle, ça va être une grave difficulté. C'est une fumée, en fait, qui va s'infiltrer en nous. Sachant que dans cette fumée, il y a aussi beaucoup de choses qui, sans doute, viennent du Vatican, et dans le Vatican, comme il y a aussi des francs-maçons dans le Vatican, malheureusement, il y a des choses qui viennent de ces gens-là qui vont corrompre certaines choses, quoi. Voilà. C'est pas forcément le pape tout seul. Et puis il y a un jeu de pression qui fait qu'il y a des choses sur lesquelles il doit être bloqué, j'imagine.
Dernière interprétation que moi j'ai vue sur la fumée, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est les démons eux-mêmes. La plus grosse partie des démons qui étaient séquestrés en enfer parce qu'ils étaient trop méchants pour l'humanité, eh bien le péché qui se généralise leur donne le droit de venir tous, et plusieurs mystiques nous décrivent aujourd'hui que l'enfer est vide parce qu'ils sont tous sur la terre. La fumée qui monte du puits de l'abîme. Petit 5, les conséquences de cet envahissement. Première conséquence, il me semble, il est difficile de résister à l'envie de parler et de réagir, nous aussi sur tous ces sujets omnubilants dont tout le monde parle. C'est difficile d'être sobre en fait dans notre parole. Nous nous trouvons obligés de réagir face à tout ce qui nous arrive dessus, en devenant froid ou brûlant en fait. On est tenté de prendre parti. Soit à fond pour le masque, soit contre le vaccin, soit contre Trump, soit pour l'Ukraine. En fait, on est tenté, la tentation vraiment, je dirais, pour éviter la diversion qui nous est faite, c'est on est tenté de passer à côté du principal commandement qui est celui de l'amour pour nos frères et sœurs. En fait, on fait comme si on était nous aussi un média et qu'il fallait sortir vainqueur de toute discussion. Alors que la plupart du temps, écouter suffit. Faire nos prêtres, c'est-à-dire on va offrir tout ce que dit l'autre au Seigneur, tout le positif qu'on arrive à voir chez l'autre ou qu'on n'arrive pas à voir, mais on dit Seigneur, je te présente le positif que je n'arrive pas à voir, pourquoi pas. Et plutôt essayer de parler quand on nous demande notre avis, ça veut dire qu'en fait on est appelé à monter sur la montagne pour reprendre l'image de tout à l'heure. Voilà, je suis en face de quelqu'un, donc c'est une difficulté pour moi parce qu'on parle de quelque chose et c'est horripilant ce que la personne est en train de me dire. Peut-être qu'elle me dit des choses que j'estime être des mensonges. J'ai cette montagne qui fume, ça m'énerve, ça m'angoisse, ça me saoule. Bon, tant pis, j'attends. Et quand j'aurai un signal qu'il faut que j'en place une, je le ferai. Voilà, c'est-à-dire c'est un signal que la nuée s'élève et que je peux me frayer un passage, alors que si je parle trop vite, c'est comme si je me faisais tirer dessus par des flèches ou par des pierres. Deuxième conséquence de cette fumée noire qui envahit tout, les addictions qui sont aujourd'hui très dures à corriger. Parce que j'imagine bien, je suis addict à l'alcool par exemple, ou aux séries, je regarde énormément de séries le soir, je vais avoir je ne sais pas combien d'esprits mauvais accrochés à moi à cause de cet esprit de rang supérieur en fait qui m'habite et qui me pousse et qui me traîne dans la boue pour que je continue à regarder les séries toute la soirée par exemple. Donc effectivement, ça demande des moyens peut-être plus forts qu'avant. Il y a le sacrement de réconciliation, mais j'invite aussi à creuser du côté des prières de délivrance pour des choses un peu plus costauds. On a l'impression que c'est juste un péché récurrent, mais en fait une bonne prière de délivrance dans un groupe de prière, notamment, c'est un vrai moyen, je pense, d'arriver à dépasser une addiction, et puis peut-être de demander à des gens qui nous entourent, en toute humilité, comment tu ferais toi pour vaincre ce truc-là, parce qu'il peut y avoir des petites choses à mettre en place pour diminuer des tentations qu'on a. Troisième conséquence de cette fumée noire, nous péchons beaucoup plus facilement, souvent même à notre insu, comme je l'expliquais tout à l'heure, puisqu'il y a des structures de péché. Voilà, mon argent est à la banque, sauf si je suis au crédit coopératif, il y a une partie de mon argent qui va servir pour des choses pas forcément super jolies. Et c'est ce qui explique, je pense, ce temps de silence, qui est un signe des temps aussi. Quand nous prions, on se demande pourquoi le Seigneur ne nous exauce pas plus. On se demande, mais c'est curieux, on a l'impression qu'il est loin, qu'il y a des sujets qui prennent des années, ça fait des années qu'on prie pour certaines choses et que ça n'avance pas. J'avais été touché, moi, par le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 44. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour que la prière ne passe pas. C'est quand même particulier. Tu t'es enveloppé d'un nuage, Seigneur, pour que la prière ne passe pas. Nous entrons de plus en plus dans cette période de silence apparent du Seigneur. Donc je l'ai dit, c'est cette multiplication du péché qui fait que quand on se retrouve devant le Seigneur en train de lui demander des choses, c'est comme si à la fois on sentait mauvais, et puis qu'on s'était pas rasé, et puis qu'on lui écrasait les pieds pendant qu'on lui demandait un truc. Vous voyez, il y a
En fait, parce que sans s'en rendre compte, on est bourré d'imperfections, comme je le disais tout à l'heure. Plus qu'avant, mais il y a une partie, effectivement, qui n'est pas forcément complètement de notre fait. C'est le fait on est participant de toute cette société, de ce monde qui dévie, quoi. Et une dernière conséquence que j'ai vue, par rapport au fait qu'il y ait des démons partout, qui envahissent tout l'espace, les démons sont des créatures qui sont voraces et affamées. Ils se nourrissent dès qu'ils trouvent une imperfection chez quelqu'un. Cela veut dire que nous devons déjà voir que les conséquences de nos péchés, nous les voyons beaucoup plus rapidement. Nous sentons beaucoup plus que certaines choses que nous faisons sont mauvaises. Ça, c'est quelque chose qui est typique de notre période, je pense. Comme le buveur évoqué chez le prophète Isaïe, chapitre 24, il est dit « Le vin est devenu amer au buveur ». Donc le buveur, c'est l'habitué du vin, lui son truc c'est le vin, et pourtant il sent que ça lui apporte moins de plaisir qu'avant. Il y a quelque chose qui gratte, quoi. Et je pense que notre période est une période où on voit plus que ce qu'on fait, c'est pas tout à fait juste. En fait, c'est une corrélation, je pense, de cette fameuse alliance nouvelle et éternelle où l'Esprit Saint vient directement nous enseigner et nous dire « Tiens, t'as vu ça, c'est pas tout à fait juste. » Bon. Le projet du Seigneur est que, comme agit une bonne grippe sur nos toxines, tous nos petits travers soient traqués par cette armée de ténèbres. Du coup, nous devenions obligés de nous positionner par rapport à notre péché, soit en persistant, soit en y renonçant. C'est pour cela qu'on est obligé de devenir ou froid, ou brûlant. On l'est par rapport à nos péchés, et puis on l'est aussi par rapport à notre opinion, comme on l'a vu. C'est comme si on était tous aimantés de manière fortement positive ou fortement négative, et que du coup c'était de plus en plus difficile de se coltiner certaines personnes avec qui on n'avait pas de difficultés avant. Les difficultés n'étaient pas apparentes. Grand 3, quels enseignements en tirer, quels remèdes concrets pour notre période? Alors, premièrement, de s'efforcer de voir l'action du Seigneur partout, je pense, parce que ce ne sont pas d'abord les ténèbres qui sont devant nous et qui risquent de nous désespérer, mais c'est la nuée épaisse qui entoure le Seigneur et qui est en train de revenir. Je pense que c'est quelque chose à demander dans la prière. Seigneur, fais que je vois la nuée et non pas la fumée des ténèbres qui envahit tout. Je repensais à un message que la Vierge Marie avait donné à un mystique, et elle disait, quand vous regardez les infos, limitez le temps pour avoir juste les quelques infos dont vous avez besoin, et ensuite pouvoir confier ça dans la prière. Parce que en fait, le défaut, c'est que si on regarde trop les infos, il y a une forme de voyeurisme, parce que normalement toute information devrait être utilisée pour prier pour la personne. Quelqu'un me dit, il y a un tel qui a dit ça, qui a fait ça, et immédiatement c'est une invitation à prier. Et quand on regarde les infos, la Vierge Marie le décrit, elle dit on va se rassurer en disant je vais regarder une autre info au cas où c'est moins pire. Et en fait, plus on regarde les infos, plus on va plonger parce que c'est pire en fait. Ils vont étudier la guerre sous toutes les coutures, en montrant les gens qui vont pas bien, en montrant le système qui est défaillant, en montrant le vilain dictateur vu que c'est lui le seul coupable, en montrant tout un tas de choses qui vont nous faire plonger dans la désespérance et qui vont nous faire voir uniquement cette fumée noire en fait. Deuxième remède possible, se sentir investi de cette mission d'intercéder pour beaucoup autour de nous, rien qu'en bénissant les personnes et en nous exerçant à les regarder avec bienveillance et à les aimer. Par exemple, avec cette petite prière de Salomon, « Le Seigneur a dit vouloir séjourner dans l'obscurité, c'est donc bien pour toi que j'ai bâti cette maison princière, une demeure où tu habiteras toujours. » Voilà, Seigneur, je vois le cœur de cette personne en face de moi, où j'ai du mal à voir la lumière dans son cœur, mais je t'aide à construire cette maison dans le cœur de la personne, où tu habiteras toujours. Troisième remède, nous n'avons plus le droit de rester en mauvais termes avec qui que ce soit, surtout nos parents, nos responsables, nos enfants, sinon ça va créer un immense blocage dans notre vie. Ça veut dire que si j'en veux encore à ma mère, à mon père, j'ai tout intérêt à répéter, je lui pardonne et je fais la paix avec mon père, avec ma mère, et le répéter jusqu'à ce que ça soit effectif, quoi. Et quand
à un moment la blessure est rouverte parce qu'il y a un nouvel événement, et ben je le répète à nouveau. Et dans la confession peut-être je peux dire Seigneur, je voudrais demander de la force pour aider à pardonner, jusqu'à ce que j'ai pardonné. Et tant que je ne l'ai pas fait, ça va être un vrai blocage en fait. La période d'aujourd'hui est terrible pour ça. Avec nos responsables et même le président. Une des clés, je pense, pour être en paix, c'est de réussir à bénir même le président ou le Premier ministre ou le député qui fait des choses qui sont gravement contraires à nos convictions. De dire, Seigneur, je n'aime pas ce qu'il fait, mais merci pour lui, bénis-le, aide-moi à l'aimer. Et quand on arrive à avoir cette vision-là, c'est vraiment libérateur, parce on voit les choses avec plus de... En fait, on voit la nuée, quoi. C'est comme ça que je le dirais. Quatrième moment, quatrième remède, faire réparation, on en parlait. Alors concrètement, je pense au chapelet de la miséricorde. Moi je recommande d'en faire un tous les jours. Ça dure 6 minutes, donc ça va assez vite. Par exemple à 15 heures, l'heure où le Christ est mort, ou à un autre moment. On a aussi la prière qui est donnée dans le petit livret dont je parlais la dernière fois. Précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous, sauvez le monde entier. Cette petite phrase est intéressante parce qu'elle va compléter les choses incomplètes. J'ai fait un repas où j'ai mangé un peu trop. Ces aliments que j'ai mangés en trop, qui peuvent être une offense par rapport à la justice de Dieu, une offense par rapport à mes frères et sœurs à qui j'aurais pu donner un peu plus d'argent, une offense par rapport à mes frères et sœurs avec qui je vais pas être aussi patient, je vais m'irriter plus vite. Eh bien, je vais répéter, précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous, sauvez le monde entier, jusqu'à ce que je me sente en paix par rapport à ça, parce que le Seigneur, par son sang, a complété ce que j'ai fait, c'est-à-dire de manger un peu trop, et a rendu cette situation parfaite. Il l'a équilibrée et il a fait réparation. Précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous, sauvez le monde entier. Et puisque la prière parfaite, c'est prier pour moi, mais aussi pour le monde entier. Donc cette petite prière, elle est une force phénoménale pour compléter toutes les choses imparfaites. À chaque fois qu'on voit une imperfection, ou qu'on se dit, tiens, j'ai parlé avec quelqu'un, il y a eu sûrement des imperfections dans cet échange qu'on a eu, et bien je répète plusieurs fois, précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous, sauvez le monde entier. Et à un moment, cette discussion qui était revêtue de plein de petites imperfections va devenir parfaite. J'ai effacé les traces qui peut-être auraient permis aux esprits mauvais qui sont partout et qui m'entourent, mais il y a aussi des anges partout et qui m'entourent bien sûr, mais ces esprits mauvais partout et qui m'entourent m'auraient suivi à la trace pour provoquer une colère en moi, ou pour provoquer de l'angoisse, ou pour me faire avoir un carambolage, j'en sais rien, mais j'ai dit précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous, sauvez le monde entier. Du coup c'est facile, ça a nettoyé toutes les traces que j'ai laissées derrière moi, et en plus, j'ai fait réparation pour le monde. Et puis remercier pour tout ce qui nous arrive, bien sûr, ça fait réparation. Cinquième remède possible, ne pas se précipiter, on en parlait, au risque de se salir les mains et de toucher la montagne. On parlait de la nuée qui s'élève, donc c'est-à-dire l'angoisse. Par exemple, j'apprends par les médias que d'ici 3 semaines, je ne pourrai plus voyager en avion ni en train, parce que je n'ai pas de passe sanitaire. Admettons que je ne sois pas en paix pour l'instant, avec le fait d'aller dans les centres de vaccination. Eh bien, si je réagis tout de suite, je tombe dans le piège. Retrouver la paix avant de prendre la moindre décision, puisque un des pièges d'aujourd'hui, c'est de croire que je vais aller mieux si je résous mon problème tout de suite. Les médias, en fait, sont champions pour nous donner l'impression qu'il faut résoudre les problèmes tout de suite. Acheter un produit tout de suite. Prendre la décision tout de suite. Pour nous faire miroiter que, par exemple, il n'y aura pas assez de vaccins pour tout le monde. Enfin, je prends l'exemple du vaccin, mais il y a plein de sujets comme ça. Il faut tout de suite prendre position. Je pensais à cette guerre en Ukraine. Les médias nous donnent l'impression qu'il faut prendre position très vite, en fait. Alors que pas forcément. On peut se donner un temps en disant, bon bah, ok, il se passe ça, j'ai eu un son de cloche, je vais prendre le temps de réfléchir. Le Seigneur va montrer à quel moment réagir, au moment où je retrouve la paix, et c'est là que je suis appelé à monter sur la montagne sans risque, et pour dire, voilà, moi je connais des personnes qui ont dit, le Seigneur m'a répondu dans ma prière qu'il fallait que j'aille me faire vacciner. Et j'ai pas eu de soucis de santé particuliers, ça s'est bien passé. Et puis d'autres qui ont dit, j'ai reçu dans ma prière qu'il faut pas, parce que moi je suis appelé à ça. Et puis accepter que les autres aient un chemin différent, je dirais, en fait. Que le Seigneur, il est au-dessus des solutions X ou Y, en fait.
mais il demande simplement qu'on utilise le temps qu'il a donné pour avancer pas à pas et pour, au moment venu, prendre la décision qui s'impose. 6e remède, nous exercer à nous défaire peu à peu de nos idoles, on en parlait tout à l'heure. Le Seigneur aime quand on fait des petits efforts, même si c'est des tout petits efforts, surtout s'ils ne se voient pas. Par exemple, quand on n'ajoute pas de sel dans un plat, par exemple quand on parle un tout petit peu moins, quand on diminue même de quelques minutes les écrans, ou quand on rallonge de quelques minutes un temps de prière, quand on met son téléphone hors connexion à 21h le soir. Voilà, des petites choses que les autres ne vont pas voir. Et bien ces trucs-là, ils sont géniaux parce que c'est des efforts, je dirais, qui vont porter beaucoup de fruits dans la période d'aujourd'hui. Et qui sont pas, en fait, qui vont nous encourager à continuer ces mini-efforts et à en faire d'autres, d'une autre nature, et puis à avancer, quoi. Et ça va nous défaire peu à peu de nos idoles. Nous exercer à l'humilité, c'est le dernier point que je voyais. Alors pour l'humilité, j'avais 4 éléments pour l'humilité possibles qui peuvent aider, mais il y en a sûrement d'autres. Le premier, c'est d'éviter tout bras de fer, c'est-à-dire de réussir à sentir quand on est en prise avec quelqu'un. Parce que quand on lâche l'affaire face à une personne avec qui on n'est pas d'accord, d'arriver à dire « Seigneur, occupe-toi de cette personne, fais-lui comprendre », c'est vraiment une immense force. De dire, après tout, que ça soit bien ou pas, je vais essayer de ne pas faire de bras de fer. Quelque part, de croire que le Seigneur, il me donnera un moment, au bon moment, pour que la situation se retourne. Si c'est mon responsable qui me demande quelque chose d'horripilant, peut-être je peux lui dire, d'une manière douce, est-ce que tu as pris en compte tel élément ? C'est-à-dire que je ne suis pas en train de le contredire, je suis juste en train de dire, je vais faire, je voudrais juste savoir si tu savais que... Voilà, ça on a le droit de faire ça. Mais dans la lettre aux Philippiens, il est dit que quand on obéit, on devient aussi brillant que les astres de l'univers. Et je pense que notre période d'aujourd'hui est vraiment comme ça. J'obéis, donc mon responsable va être touché. Ou mon conjoint, ou mes enfants, en fait. Enfin, si je sens qu'ils me demandent quelque chose et que, après tout, il n'y a pas d'enjeu fondamental à dire oui ou non, mais que je vais obéir tout de suite, je vais les toucher. C'est comme si leur foi allait augmenter, quoi, par le fait que je sois docile. Deuxième petit élément pour l'humilité, des prières de consécration, par exemple à la Vierge Marie ou la prière de Charles de Foucault. Mon Père, je te remercie pour tout ce qui m'arrive, qui peut être un peu difficile à dire quand on est maître de sa volonté. Troisième possibilité, des prières comme des psaumes, par exemple le psaume 130, 131. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux, je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse, mais je tiens mon âme égale et silencieuse, mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Et puis dernier point, les prières contre Moab, qui sont un ennemi spécialiste de la volonté de faire, quoi. Et faire les prières contre Moab, c'est une manière de dire, Seigneur, viens me débarrasser de cette tentation de toujours vouloir avoir raison, de toujours vouloir résister, de toujours contredire, et de ne pas accueillir les choses avec la simplicité d'un enfant qui va dire « Ah, bon, très bien ». Il pose une question, et du moment qu'on lui répond, même si c'est une explication qui n'est pas forcément... qui peut être un peu douteuse, il va dire « Ah, très bien, merci ». On lui aura répondu, quoi. On est docile. Alors Moab, c'est Isaïe chapitre 15, 16, Isaïe chapitre 25, 26, Jérémie 48, Ézéchiel chapitre 25, versets 8 à 11, Amos chapitre 2, versets 1 à 3, Sophonie chapitre 2, versets 8 à 11, Juge, chapitre 3, versets 12 à 30. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.